internautes, amis téléspectateurs, une fois encore, bien bonjour à vous et bienvenue justement sur ce plateau. Je vous l'avais annoncé quand je devrais clôturer l'hebdo que Angèle Toboula, juste après, doit relancer ce qui va censurer. Il est l'heure à présent de recevoir nos acteurs politiques avec qui nous allons, oui, dans une amicale, une convivialité absolue, revenir sur quelques sujets qui marquent l'actualité ces derniers temps en République du Bénin. C'est bien sûr le plateau du duel qui s'ouvre ainsi à vous. Bonjour à vous tous une fois encore et merci de prendre le rendez-vous. Nos invités sur le plateau ce dimanche, Romaric Sauton, il est de la majorité présidentielle, il est bien présent sur ce plateau avec nous ce matin, dimanche. Romaric, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'accepter cette invitation. Tout le plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes du parti, vous êtes de la mouvance présidentielle au niveau de la 19e circonscription, plus précisément en face de vous ce dimanche, dimanche 23 novembre 2025. Nous avons la présence de Aruna Gagnon. Aruna Gagnon, il est du parti de l'opposition, les démocrates, basé dans la 6e circonscription électorale. Aruna Gagnon, bonjour. Bonjour mon cher journaliste. Merci d'accepter cette invitation aussi. C'est moi qui vous remercie de me faire cet honneur, de me faire déplacer sur le plateau ce matin. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. La Constitution du Bénin est révisée, vous le savez. Déjà, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté en séance plénière du vendredi 14 novembre 2025 la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le test a été donc approuvé par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention à l'issue d'un vote ayant duré toute la nuit. Nous allons revenir sur quelques aspects justement de ce nouveau test désormais en République du Bénin pour parler en un premier justement de l'allongement des mandats présidentiels, législatifs et communal, choix de stabilité institutionnelle ou risque d'affaiblissement démocratique. Les invités sur ce plateau ensemble, nous allons donc en discuter. Je vais démarrer par vous, Aruna Gagnon, sur ce plateau ici ce dimanche. Alors, vous avez eu vent justement de cette modification, de cette révision, oui, qui est intervenue la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre 2025. On aimerait prendre de vous justement ce qui fait votre lecture à l'annonce justement de cette information. Mon cher journaliste, merci pour m'avoir accordé la parole. Quand vous parlez de la révision de la Constitution, je n'appelle pas ça une révision. J'appelle un coup d'État institutionnel. Parce que les conditions dans lesquelles cette révision a été faite sont floues. Elles sont floues parce que vous avez écouté le parti de l'opposition qui représente la minorité, le parti du peuple qui représente la minorité à l'Assemblée. Et égard à la volonté humaine. Donc, les conditions dans lesquelles ce vote a été fait, le parti et les démocrates est monté au créneau et nous a fait part de comment ça s'est passé. Nulle part, ça ne se passe pas dans la sous-région. On a usé d'une force pour réviser la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut parler de force si on reconnaît bien évidemment que... Vous convenez avec moi que les autres sont minoritaires et ceux qui, et parmi les scrutateurs, ce n'est pas, en principe, parmi les scrutateurs au début, pour le premier vote, il y avait un membre de l'opposition et un membre de la mouvance. Mais c'était plus ça. C'est rien que les scrutateurs n'étaient que les mouvanciers. Donc, paf, il y a une coupure d'électricité. Tel que les gens l'ont décrit. Nous avons suivi. Vous avez suivi. Nous avons suivi Ordena Ladati qui est revenu, le président de la commission des lois qui est revenu justement sur les conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé. Moi, je ne prends pas au sérieux ce que dit cet honorable. Continuez votre développement. Donc moi, il y en a même parmi eux qui ont voté contre. Il y en a parmi eux qui ont voté contre. Ah bon? Je n'ai pas les preuves de ce que je dis, mais les murs ont des oreilles. Vous et moi. Les murs ont des oreilles. Ce qui s'est passé à Porto Nouveau, c'est déplorable, c'est inadmissible, c'est impensable. Et là, la démocratie béninoise est en profond regret. Ah bon? Ah oui. Et en tout cas, attendons de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à vous, Aruna Gagnon. Romaric Sauton, vous avez suivi votre vis-à-vis sur ce plateau, qui porte un regard aussi critique justement sur cette révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Romaric. Merci beaucoup. Moi, je ne vois nulle part au monde une constitution qui ne peut être révisée. Une constitution parce que nous sommes
en train de vivre au Bénin ce qui se passe dans plusieurs pays. Et nous avons une constitution qui a organisé elle-même la façon dont on doit procéder à sa révision. Il y a des articles qui ont été suffisamment clairs et quand ces conditions sont réunies, on peut réviser la constitution. Nous savons que la constitution du 11 décembre 1990 a été écrite pour régler un problème qui existait à l'époque. Maintenant, nous évoluons, tout évolue, il est quand même normal que nous puissions adapter une nouvelle constitution à la réalité de nos jours. Et quand j'entends nos amis des démocrates raisonner de cette manière, ça me fait bizarre, quoi. C'est comme si on veut coûte que coûte tout peindre en noir. Et même quand il arrive d'échouer, quand il leur arrive d'échouer, plutôt que de se regarder dans le miroir et reconnaître là où ils ont fauté ou les erreurs qui ont conduit un tant soit peu à cet échec, ils préfèrent toujours peindre tout en noir et montrer que c'est la mouvance qui triche, c'est la mouvance qui fait tout. C'est quand même dommage parce que nous devons avoir une opposition, je dirais, constructive. Vous savez, c'est avec beaucoup de peine que j'emploie le terme opposition parce que dans certains pays, il n'y a pas d'opposition. Sinon, dans les grandes nations, il n'y a pas d'opposition. Il y a ceux de la gauche, de la droite, mais quand on dit on est de l'opposition, c'est que tout ce que fait la mouvance là, il faut forcément peindre ça en noir, il faut forcément critiquer et montrer que c'est mauvais. Même quand on reconnaît que quelque part, cette décision qui est prise, c'est une bonne décision et qui, d'ailleurs, arrange beaucoup plus le parti dit de l'opposition, c'est que c'est mauvais. Quant à la façon dont les choses se sont déroulées, nous avons vu, c'est d'abord en deux temps. Il y a eu un premier vote et pour décider si le vote sera secret ou non. Mais tout le monde a vu que les députés de la mouvance présidentielle sont restés égaux à eux-mêmes. Ils ont respecté leur position et quand l'opposition a voulu que le vote soit secret, c'est là maintenant que le jeu politique s'est joué. Et c'est parce qu'on est en politique, qu'on le veuille ou pas, l'Assemblée, c'est le plus haut niveau de la politique au Bénin. C'est l'instance dans laquelle c'est cette institution qui définit toute la politique générale de l'État. Et donc, la politique a été faite. Et puis, les gens de l'opposition, parmi eux, il y en a qui ont voté pour la révision de cette constitution. Mais c'est bien dommage qu'on ne veuille pas chercher ceux-là qui sont pour ce sursaut, je dirais, patriotique, parce que la révision aujourd'hui veut nous conduire très loin. On va revenir peut-être sur les détails, sur le contenu même des articles qui ont été modifiés dans cette proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise. Voilà, nous allons, oui, en parler tel que vous l'avez souligné tout à l'heure. L'aspect que j'annonçais tout à l'heure que nous devons aborder sur ce plateau, c'est bien évidemment l'allongement des mandats présidentiels, législatifs et communaux. Vous avez suivi. Alors, à Gayon, l'allongement des mandats désormais de 5 à 7 ans pour le président de la République renouvelable une seule fois. Au niveau des maires et des députés également, 7 ans désormais au Bénin. Monsieur Midengoui. Monsieur Aouna. J'ai écouté... Romaric Sauton. J'ai écouté de bout en bout Romaric Sauton. J'ai l'impression que avant que Romaric Sauton ne vienne ici, on lui a fait dire, viens quand tu seras devant ton vis-à-vis, il faut dire ça pour le noyer. Qu'est-ce que vous il ne pourra pas me noyer. Moi, je tiens à vous dire une chose. Allez-y. L'allongement des mandats, c'est une impression. L'allongement des mandats des députés, des maires et du président de la République, c'est un faux problème. Ça là, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Je vous dis, la démocratie béninoise a reçu un coup, un grand coup. Et cette démocratie a disparu. Il faut être sincère, disons les choses telles qu'elles sont. Et ce n'est pas tant justement vu le temps passé avec... Non, ça ne sert à rien. Pourquoi c'est au cours du jeu, il faut changer les règles du jeu. En 2019, c'est ce que nous, en 2020, c'est ce que nous avons vécu. Mais écoutez, je ne sais pas quel moustique nous a piqué quand on est allé nommer des maires. Vous pensez que quand on nomme les maires, on est en train de rendre service au peuple? Non. Celui que je ne veux pas, vous me posez celui-là. Vous comprenez bien ce que je dis? Mais aujourd'hui, parce qu'on a réussi à déboucher des députés missionnaires de l'opposition, alors maintenant il faut agiter cette affaire de révision de la Constitution. C'est ça ce qui s'est passé.
C'est ça ce qui s'est passé. On a usé de force. Quand mon frère dit qu'il n'y a pas eu, qu'il y en a des gens de l'opposition qui ont voté, c'est 19 contre 90. Hein? Ah, donc vous le reconnaissez? Non. C'est toi qui le dis, je ne sais pas. Monsieur Souton, c'est pas moi. Ça vient de ta bouche. Ce que je sais, les 22 députés ont été résistants à tous les coups, à toutes les tentatives. Mais nous ne sommes pas sur les lieux, mais nous avons eu des informations fiables de nos honorables députés. C'est ça un homme. Mais à qui on va tendre, c'est pas, à qui on va faire les yeux doux et il ne va pas accepter. Mais ceux qui résistent toujours. En tout cas, ce que je tiens à dire à mon vis-à-vis, il faut des citoyens nouveaux, des hommes de conviction pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, la politique béninoise est en train de recevoir un coup parce que ceux qui sont démissionnaires, qui sont allés de l'autre côté, mais allez-y voir ce qu'ils étaient. C'est ce que je dis à mon frère. Allez-y connaître leur histoire. C'est pas venir dire des choses sur le plateau, mais sur la place publique pour dire ah, Yahi a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Si on sait qu'on est sincère envers soi, bon, va chacun d'eux. Mais on a beau être de l'autre côté, mais on ne sait pas trahir. On n'a pas trahi le peuple, on s'est trahi soi-même. En tout cas, c'est ma manière de voir la chose. La question de l'allongement ici, c'est la question que nous avons posée. Est-ce que cela permet Monsieur Midengoyi, oui. La question de l'allongement n'a pas sa valeur d'être. Ça ne servira à rien. On a un intérêt derrière et on pense qu'en faisant ça, on pourra atteindre ses objectifs. Nous savons ceux qui nous gèrent, on sait de quoi ils sont capables. Donc, il n'y en a même pas besoin. Le Bénin n'a pas besoin d'un allongement de mandat. Romaric Souton, vous avez suivi un peu sur cette question. L'allongement des mandats permet-il réellement une meilleure stabilité institutionnelle au Bénin? Merci. Vous savez, c'est vrai, je ne suis pas extrémiste. J'ai été, d'ailleurs, je suis un élu, un conseiller municipal à Porto Novo, élu suppléant en 2020, j'ai été élu. Et puis, j'ai vécu, bien mieux vécu ce dont fait pas mon vis-à-vis. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, c'est d'abord le respect des tests. Ce sont des tests. Ce sont des. Attendez, j'en viens. Ce sont des tests qui régissent. Ce sont des tests qui régissent le fonctionnement de la démocratie. Parce que quand on parle de la démocratie, comment les choses vont se passer, qui a droit à quoi, qui doit éviter quoi, ce sont les tests qui organisent tout ça. Maintenant, lorsque vous dites que on nomme, mais la loi a été suffisamment claire disant que c'est le parti qui réussit à avoir plus de conseillers qui désigne le maire. Ça, c'est les tests qui ont dit ça. Maintenant, comment le parti a pu avoir la majorité des sièges? Si le parti ne réussit pas à avoir la majorité des sièges, il ne pourra pas désigner le maire. On ne dit pas pendant qu'on fait la campagne que voilà, nous choisissons telle personne, on élit plutôt les conseillers municipaux. Et quand vous élisez les conseillers municipaux, c'est avant le code en vigueur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? C'est entre les conseillers qu'ils s'entendaient pour élire, pour choisir un maire. L'élection se faisait entre les conseillers, non pas directement par le peuple. C'est une deuxième élection. La première élection, c'est celle des conseillers municipaux. Et la deuxième élection, c'était celle du maire désigné par ses pairs. Mais les tests désormais disent que le parti désigne, parce que ceux qui ont positionné les candidats connaissent le profil de chacun. Mais il ne sera pas question que quelqu'un, bien que n'ayant aucune compétence en la matière, bien que ne réunissant pas tout le bagage qu'il faut pour diriger sa commune, soit porté parce qu'il a plus de moyens que d'autres. Non, c'est pour régler aussi un problème que le code a été voté de cette façon. Maintenant, quand je reviens à la question de l'allongement des mandats, oui. Nous avons expérimenté depuis 1991 plusieurs chefs d'État, plusieurs mandats, parce que c'était 4 ans pour les députés, 5 ans pour les maires, 5 ans pour le mandat présidentiel. Et aujourd'hui, la première idée, c'était de faire en sorte que l'État béninois puisse économiser, réduire les dépenses, parce qu'on a parlé des élections générales. Pourquoi les élections générales? Il faut faire en sorte que
toutes les années, on évite d'avoir des élections, d'organiser. Tu es élu président de la République 2 ans, 3 ans après, c'est toi qui réfléchis déjà à comment revenir. Donc il faut faire en sorte que le président, l'élu, puisse économiser non seulement son énergie, mais se concentrer et mener à bien son projet. On est d'accord? Donc, il y a d'abord que nous devons savoir que l'idée qui a poussé au vote de test amenant aux élections générales était d'éviter que nous ayons toutes les années des élections législatives, élections municipales, élections présidentielles. Mais au-delà de cela, lorsque vous êtes élu et que vous avez un mandat un peu plus long, vous vous concentrez sur le projet, sur lequel on vous a élu. Donc, vous présentez un projet à la population sur la base de votre projet, vous donne son suffrage et vous devenez maintenant l'élu du peuple. Et vous devez vous concentrer sur plusieurs années pour mener à bien, parce que ça vous permet de piloter des projets à long terme. Mais quand tout le temps vous réfléchissez sur comment revenir, quand tout le temps vous réfléchissez sur comment avoir de la majorité au Parlement, quand tout le temps vous réfléchissez, encore qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère où il faut avoir des parrains, sur comment contrôler les maires, sur comment avoir des maires qui vont vous donner leur parrainage, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre mandat. Donc il y a beaucoup d'avantages. Nous allons peut-être les citer si le temps permet, nous allons revenir encore sur d'autres avantages que cet allongement de mandat nous donne. Oui, alors oui, vous avez suivi justement parce que cette question effectivement de l'organisation des élections à chaque année, est-ce que vous avez comme impression, oui, vous, Aruna Gagnon, que cela permettait justement à un président, justement en fonction en exercice, bien évidemment, de mener à bien le projet, en tout cas de penser réellement au développement de la projet de société, bien évidemment présenté au peuple justement lors des campagnes électorales, comme nous en avons l'habitude. Est-ce que ce projet-là, est-ce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui sont en train de respecter leur projet? Je pose la question à mon frère, mon vis-à-vis. La question du développement, le projet qu'on nous a fait miroiter en 2007 jusqu'à ce jour, est-ce que ce projet-là est bel et bien respecté? Ah ben vous ne je veux comprendre. Maintenant, vous me permettez, je vais revenir sur un aspect de la chose. Allez-y. Je suis désolé et je suis surpris que ça vient de mon ami, de mon vis-à-vis. Dans ce pays, en 2021, on nous aurait chanté que la fille de parrainage, lorsqu'un député prend sa fille de parrainage ne lui appartient pas. Ça appartient au parti. On est d'accord avec moi. Monsieur le président, vous comprenez avec moi. Je vais le prendre au mot. Allez-y. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays aujourd'hui où on fabrique ses propres lois. On veut faire appliquer ça aux autres, mais on ne veut pas respecter soi-même cette loi. C'est ce que je suis en train de déplorer vis-à-vis de mon ami. Moi, ce que je déplore, ça fait mal, ça fait pitié qu'eux-mêmes, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas dire la vérité. C'est certainement parce qu'il y a... C'est là où je n'aime pas faire de débat quand ça dépasse l'entendement. Je suis en train d'évoquer un problème. En 2021, un honorable député aurait pris sa fille de parrainage et était prêt à parrainer quelqu'un qui était candidat de l'opposition. Mais on a chanté sur les toits aujourd'hui, dans ce pays en son temps, que non, cette fille de parrainage ne t'appartient pas. Ça appartient au parti. C'est au parti d'en jouir, non toi. Mais en 2026, on va même tordre le cou à la loi et on agite même des, je sais pas, mais tout est clair, mais on a dit non, on a foncé, on dit non, c'est moi ou rien. Mon ami vient de dire quelque chose qui me choque. L'élection des maires, nous on n'a pas été aux élections municipales et communales en 2020, parce qu'on a eu de tous les moyens pour nous écarter. Ce qui était, comment dirais-je, et ce qui faisait les yeux doux. Est-ce que le parti Les Démocrates avait réuni les conditions? Non, le parti Les Démocrates, on n'a même pas voulu que le parti Les Démocrates naisse. On n'a même pas voulu. On a eu de tous les moyens pour contrecarrer, vous avez fait pour faire barrage à la naissance de ce parti. Mais Dieu a fait, ce parti a vu le jour. En 2020, quand on était en pleine élection des maires, quand on a invité les honorables députés à l'Assemblée. Mais pourquoi
les règles du jeu au cours du jeu. C'est ce que je dis à mon ami. On les a invités, on dit, allez voter cette loi-là pour permettre qu'on nomme les gens. Puis en leur sein, je me rappelle, on a les exemples sont légion. En leur, à Cotonou ici, et dans certaines communes, dans la même mouvance, dans le même parti politique que UP, les gens ont dit non, c'est pas celui-là que nous allons prendre. Et il y avait une brouille. Mais quand on a brandi, quand on a fait voter cette loi, quand on impose c'est celui-là le maire, tu acceptes. C'est ça ou rien. Mais quand mon ami dit que si ça avantage celui qui est là, il faut alors foncer. Vous n'avez pas comme impression qu'il faut qu'il y ait une discipline de groupe justement au sein des partis afin de faire avancer les idéaux? Monsieur Bindengoï, moi je ne vois aucune discipline là. Je ne vois aucune discipline là. Ah bon? Ah oui, je ne vois aucune discipline. Et qu'est-ce qui vous le fait dire? Je ne vois aucune discipline là. Quand le chef parle, plus personne ne bronche. Hein. Quelqu'un appelle discipline. Quand le chef parle, quand il dit hey, halt, plus personne ne parle. Romaric Sauton. En tout cas, Romaric Sauton est là pour défendre son parti. Il est de la mouvance. Il est de la mouvance. Il est de la mouvance. C'est de son droit, et c'est de son rôle. Et moi, je ne suis pas là pour le contrecarrer, mais ce qu'il va lui dire, qu'on ne vienne pas nous dire que, pour allonger, si on allonge le mandat, c'est pour... Non. Quand le chef parle, plus personne ne parle dans la mouvance. Mais dans l'opposition, l'expression, la liberté d'expression est pour tout le monde. Tu es libre, mais si vous voyez la dame qui est... Aruna Gagnon, Aruna Gagnon, vous voyez en quoi... Oui, qu'est-ce qui change au niveau des citoyens parlant bien évidemment Monsieur Bindengoï, oui, allez-y. Est-ce que vous sortez de Cotonou pour écouter au moins... Vous êtes journaliste. Est-ce que vous sortez de Cotonou pour écouter au moins le citoyen lambda? Mais sortez pour aller écouter le citoyen lambda. Ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin a connu un développement qu'il n'a jamais connu plusieurs années par le passé. C'est vous qui le dites. Mais c'est ce qui se constate à Aruna Gagnon. J'ai l'impression que vous n'allez pas au village. C'est vous qui le dites. Moi, je vais chaque fois chez moi. Et à écouter nos parents. Non, ce n'est pas de la joie au cœur. En tout cas, que Dieu veille sur nous. Alors, allonger le mandat ne rendra aucun service à ce peuple. Oui, Romaric Sauton, vous avez suivi. Je suis écœuré quand j'entends certaines choses. Oui, c'est bien dommage parce que, vous savez, nous sommes tous béninois et celui qui aujourd'hui se dit opposant peut devenir mouvancier. L'opposition peut gagner le pouvoir. Si l'opposition finit par gagner le pouvoir, vous savez, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas permis à Permettez qu'il aille au bout, vous aurez votre temps de parole aussi, il n'y a pas de souci. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on est à la touche, on joue mieux que celui qui est sur la pelouse. On joue mieux que celui qui est sur la pelouse. Et ce n'est pas parce que je suis de la mouvance que je ne vais pas reconnaître qu'il y a des gens hier qui étaient à la touche, mais qui voyaient les choses d'une manière donnée. Mais quand vous avez le poids de la responsabilité qui pèse sur vos épaules, et quand vous venez aux affaires et vous rencontrez les réalités, les difficultés liées au pouvoir même, vous réalisez qu'en fait, ce que vous voyez quand vous étiez à la touche n'est pas la réalité. On est d'accord, mais demain, pourquoi pas? Si un jour le Parti des démocrates prend le pouvoir, c'est les militants de ce même parti qui diront que non, à 7 ans c'est même peu, il faut aller peut-être à 8 ans, à 9 ans, pourquoi pas. Mais quand vous êtes dans une position donnée, on veut peindre tout ce que la mouvance fait en noir. C'est dommage. Mais vous ne reconnaissez pas, lorsque vous parlez de parrainage et tout ça, vous ne reconnaissez pas que nous avons les informations. Ce qui se passe nous avons été proches des responsables du Parti des démocrates parce qu'on est tous béninois. Nous savons que plutôt que de travailler pour l'enracinement du parti, pour la cohésion au sein du parti, les responsables de ce parti ont passé tout leur temps à faire quoi? À créer des clivages, à entretenir des clivages au sein du parti. Mais écoutez, je parle du Parti des démocrates. Est-ce que vous savez que même le député dont on parle aujourd'hui, l'honorable Michel Soudinou, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est-ce que vous savez que le 2 février et le 2 septembre dernier, où tous les députés étaient allés retirer le fiche de parrainage à la Sénat, l'honorable Michel Soudinou avait laissé son parrainage en un premier temps sans signature. Il avait d'abord laissé son parrainage sans signature quand il rentrait chez lui. Et ses amis, ses collègues députés sont allés le voir pour dire non, tu dois revenir.
ici parce qu'il faudrait forcément que tu apposes ta signature sur le truc. Mais pourquoi c'est lui, la remise de sa fiche de parrainage, la seule qui a été suffisamment médiatisée? Donc, allez vers l'information. Si vous n'avez pas l'information, le gars avait déjà des choses qu'il reprochait à la façon dont le parti est géré, aux responsables au sommet du parti. Mais on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Il avait des récriminations. Nous avons plus d'informations. Il y a des coordonnateurs communaux qui ont posé des actes inadmissibles, je vous dis. Et ce honorable député avait porté l'information vers le responsable du parti. Mais ça a été géré comment? Donc, vous savez, nous devons avoir la crainte de Dieu, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, il faudrait que vous mettiez au-dessus de la mêlée. Mais voilà, la gangrène a été entretenue jusqu'à ce que le parti a échoué. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'entends M. Arouna dire que les 22 députés sont fermes, mais hier c'était les 28 députés qui avaient la conviction. Attendez, je vous dis, hier c'était les 28 députés qui avaient la conviction. C'est les 28 députés qui étaient indivisibles. On ne pouvait pas lire de faille quelque part. Mais aujourd'hui c'est 22. On est d'accord? Mais je vous dis, à l'Assemblée nationale, c'est 19 qui ont voté. 19 qui ont voté contre la révision de la Constitution. Mais c'est ça le problème de l'opposition. Ne pas reconnaître ses erreurs. Ne pas se mirer pour voir là où on a fauté, là où se trouvent les véritables problèmes. Vous me faites avaler pour régler ce problème. Mais l'opposition passe tout le temps à critiquer la mouvance sans projet, bien évidemment. Parce que je vous dis, quand on dit sans projet, c'est là où vous voyez que non, on peut revoir quelque chose. Plutôt que de dire, mais c'est bien. Ici, la mouvance a bien fait. Il faut essayer de revoir peut-être, si plutôt que d'utiliser peut-être, de construire 10 km de voies, si on peut construire 15 km de voies, peut-être avec le même budget, on peut le faire. Mais aller dans ce sens, c'est difficile. Apprécier d'abord la chose et apporter des critiques constructives, c'est un problème. Mais je suis désolé. Nous devons quand même savoir que l'opposition peut devenir la mouvance. L'opposition d'aujourd'hui peut devenir la mouvance de demain. Et si l'opposition devient la mouvance de demain, vous allez voir, ça va changer. Le discours va changer. Donc vous avez comme, vous, selon votre lecture, ce n'est pas une manière, en tout cas, de verrouiller le jeu politique. Quelle manière? Allonger le mandat. Le mandat, mais j'ai bien dit que ça permet la stabilité politique. Ça favorise la stabilité des institutions. Parce que l'élu a beaucoup plus de temps pour se concentrer sur l'exécution de son projet. C'est de cela qu'il s'agit. Prenons l'exemple d'une salle de classe où vous amenez, je prends l'exemple de la classe de CM2, où les enfants doivent aller à l'examen et tous les mois on leur change d'enseignant. Alors que chaque enseignant a sa façon de dispenser le cours. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Même si le programme est le même, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce qui se passe aujourd'hui est que le Bénin a besoin d'une politique générale sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Et nous devons aller jusqu'à voter des tests pour que, quelle que soit la tête de celui qui viendra à la tête de ce pays, qu'il puisse respecter, qu'il veuille ou pas, ce programme. Nous devons avoir des projets de société à long terme. D'où nous avons les Bénins 2060, mais il faudrait qu'on en arrive à cette réalité, parce que moi je trouve que c'est encore subtil. On n'a pas encore un projet bien tangible, voté et, je dirais, sécurisé par des tests de loi. Il en reste encore. Je dis sécurisé par des tests. Il en reste encore, mais c'est ensemble nous allons construire le pays. Ce n'est pas la mouvance seule qui va construire le pays. L'opposition doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice, mais non pas en se comportant de la sorte. Je suis désolé. Quand nous nous comportons comme s'il y a une parcelle de pouvoir pour il y a un espace pour la mouvance, mais un autre espace pour l'opposition. Non, le Bénin. C'est ce que nous depuis 2016. Maintenant, les routes, je prends simplement l'exemple que l'opposition utilise tout le temps pour dire qu'on ne veut pas manger, les routes. Mais les routes là, est-ce que c'est les mouvanciers seuls qui circulent sur les voies? Est-ce que c'est les mouvanciers seuls? Si aujourd'hui vous prenez votre téléphone et que vous arrivez en un clic à avoir votre adressage sécurisé, est-ce que c'est seulement ça profite seulement aux enfants des responsables de la mouvance? Mais non, ça profite à tous. Quand vous êtes élu pour le peuple et vous travaillez pour la nation. Quand vous avez écouté le président lors de sa dernière sortie, le président de la République, mais il a dit qu'il a exprimé son amertume par rapport à ce qui se passe dans le parti de l'opposition. Et ce même projet de révision de la Constitution est allé jusqu'à, en tout cas je crois qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est allé jusqu'à prendre des décisions. On a constitutionnalisé des choses pouvant
permettre que de pareilles situations ne se reproduisent à l'avenir. Vraiment, je voudrais vous inviter, M. Aruna, à reconnaître que le Bénin avance, le Bénin est en train d'être construit et nous devons encourager ceux qui travaillent aujourd'hui. Alors dites-moi, nous sommes au même niveau aujourd'hui? Non, en quoi le Bénin avance? Non, donnez-moi les quelques exemples. Mais il y en a plein. Donc vous pensez que rien n'a évolué dans l'enseignement? Vous êtes mieux placé, vous êtes moitié, Où vous il était? êtes mieux placé. On n'a pas évolué dans l'enseignement béninois. Ah non, c'est à toi de me Donc donner. vous pensez que l'enseignement c'est à toi de me donner au même niveau? Avant d'être ici, tu Où dois. hier, il était question à tout directeur d'école de recruter directement des vacataires tout en prenant des commissions, de favoriser les gens proches avec l'incompétence. Aujourd'hui, on évalue les gens pour recruter. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais quand on fait bien, il faut avoir le courage de reconnaître que les choses avancent en fait. D'accord. Aruna, sur cette question rapidement, passons au second sujet. Oui, sur ce sujet, il faut passer à autre chose sur ce plateau, au second sujet. Oui. On aimerait rapidement prendre de vous, de façon un peu ramasser votre regard sur cette question de l'allongement. Non, mais quand j'écoute mon frère Souton dit que je vais un peu recourir un peu au dossier Sodjinou Michel. Sodjinou Michel, il est passé par le Parti des démocrates pour atteindre ses objectifs. Dieu est grand. Il vient nous dire, lui dit que le président Yahi Boni a toujours entretenu des flous. Et que quand on lui dit... il n'a pas exploité l'expression floue. C'est justement la manière peut-être de gestion à l'interne qu'il apprécie à sa manière. Comme vous voyez également la manière dont les choses évoluent au Bénin. Ce que je vais dire à mon vis-à-vis... Oui, très rapidement. Aujourd'hui, Michel Sodjinou est de l'autre côté. Il faut qu'il parle un langage, autre que l'autre langage. Mais lui et moi, c'est devant nous que Michel Sodjinou a juré quand il donnait sa fille de parrainage au Parti Les Démocrates, le jour où il revenait de la Sénat, avec leur fille de parrainage. Il a bien écouté Michel Sodjinou. Je voudrais qu'il aille retourner, qu'il aille revoir cette vidéo pour me dire après, peut-être en quittant ici, je vais lui donner mon numéro et nous allons échanger, nous allons continuer ce débat-là. Non, je ne voudrais pas, nous allons continuer ce débat-là et en inbox. C'est ce que je lui aurais souhaité. Non, mais je vais l'inboxer, nous allons continuer ce débat-là. Puisque vous en parlez. Mais ce que je tiens à lui dire, l'allongement du mandat, qu'il soit présidentiel et législatif et communal, ne servira à rien. Mon frère, ça ne servira à rien. Pourquoi? On a vu d'autres pays où le mandat... On a vu d'autres pays où le mandat est connu, un mandat de 4 ans, 5 ans dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria à côté. Vous pensez que quand Tinubu va faire son premier mandat, quand il va vouloir organiser les élections, que le peuple nigérien ne va pas voter pour lui, est-ce que Tinubu va... En tout cas, je ne vais pas en dire non, mais ce que je nous dis, je ne vais pas... C'est à croire que quand on est mouvancier, c'est à croire que ce qui se passe dans le pays est bon. Parce que c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous envoie dire. On va dire ça. Et tout soutient bec et ongle, c'est avec de tels arguments. Puis avant de venir ici, je n'ai continué personne. Je n'ai approché personne. Je suis venu seul. Je n'ai même pas demandé la permission. Je n'ai même pas demandé la permission. Et comment dirais-je, et au leader du parti. Je suis venu défendre non seulement mon parti, mais défendre, dire la justice. Ce que je dis à mon frère, l'allongement du mandat, l'allongement du mandat dont il parle, là, on sait l'idée qu'il y a derrière cet allongement de mandat. Et quelle est l'idée? Non, je ne vais pas dévoiler cette idée-là. On sait l'idée qu'il y a derrière. Vous avez l'opportunité de parler de l'idée. Oui. C'est tout le monde qui est emballé. Et d'ici à là, chacun de nous fera le bilan. Merci de me comprendre. Vous savez, puisque vous avez parlé de Romaric voulait revenir sur... Oui, puisque vous avez parlé de Michel Sodjinou. Savez-vous que aujourd'hui, le résultat que tout le peuple béninois a vu n'est rien d'autre que la conséquence de l'abstention des responsables du Parti Les Démocrates? Je vais vous dire deux choses. Je vais vous dire 2-3 choses. Michel Sodjinou dont vous parlez, oui, je suis de Porto Novo. Il a désormais le temps bon politique. Ah, merci. Le bloc républicain.
C'est ce qu'il voulait faire. Vous savez c'est là où il voulait en venir. Vous savez. Allez-y. Il était en mission. Mais, ah bon, Merci. Mission Allez- commandée. allez-y. c'est vous qui Il le a dites. arrêté de le C'est vous qui le dites. Allez-y très Michel rapidement. Sodinou, plusieurs fois pendant que le président Boni Yahi vient à Porte-Nouveau, quand il venait à Porte-Nouveau, Michel Sodinou avait déjà des récriminations et marquait sa présence, la présence du président Yahi Boni par son absence. Il exprimait déjà son ras-le-bol en s'abstenant d'aller à ces rencontres. Vous pouvez vous renseigner. Ça fait un. De deux, plusieurs fois, il a produit, je vous dis. Moi, je n'ai pas cette information. Oui, voilà, je vous les donne. Bien que Je vous les donne, je- allez vous renseigner. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment informé sur le parti Les Démocrates. Vous n'êtes pas de mon bord, mais vous êtes mieux placé pour... C'est ce que Michel Sodi vous a rapporté. Non, mais ce que vous ne savez pas, moi j'ai été, avant d'être membre du bloc républicain, j'étais d'abord dans un autre parti de la mouvance. Et ayant des récriminations, reprochant certaines choses à ce parti, je me suis simplement retiré. Mais nous avons été proches du parti Les Démocrates parce qu'on avait voulu comprendre un peu quel est le projet de ce parti. Et c'est en ce moment que nous avons eu la possibilité de vivre certaines réalités au sein du parti Les Démocrates. Qu'est-ce que c'est C'est ça que je suis en train de vous dire. Oui, Il y a Allez-y eu- très rapidement, Romaric, il y a parce que eu- nous allons il y a passer au eu- second Il y a sujet eu sur des ce rapports plateau. qui ont été produits par l'honorable Michel Sodinou, que- déposés devant le... Voilà, je vous donne deux exemples. Vous avez quelqu'un qui est honorable député, un parrain pour les élections présidentielles, qui est coordonnateur de la 19e circonscription. Vous l'avez responsabilisé, mais c'est d'autres responsables du parti qui ne sont même pas de sa circonscription, qui viennent dans sa circonscription installer des structures parallèles. Je dis bien, Êtes-vous sûr de ce que vous dites là? je suis très sûr. Vous avez les preuves? J'ai la preuve de ce que j'avance. Ah bon? J'ai bien les preuves de ce que j'avance. Ils viennent dans la même circonscription sans l'information de l'honorable Michel Sodinou, je vous dis. Sans l'informer même, ils viennent Monsieur Septon, procéder aux installations. Monsieur Septon, est-ce que vous avez écouté le cri de cœur des militants à la base? Non, mais vous ne voulez pas que je vous parle de Non, non, des non, raisons est-ce qui ont que vous poussé avez- Michel non, vous Sodinou avez- à agir de la vous sorte. avez- Mais puisque j'ai commencé vous par avez- révéler les Mesdames choses, et vous messieurs, voulez changer nous allons de changer de sujet Non, sur ne ce changez plateau pas le ce sujet. dimanche. Revenez toujours Merci sur- beaucoup. Revenez sur Merci, la merci question. à vous. À la base. Non, non, non. Mais- Revenez mais- sur Michel Sodinou, c'est après vous. son élection, a négligé sa base. quelle base il a négligé. Non, il n'est pas allons- le seul. Non, non, Mesdames c'est et faux. messieurs, Les députés, Bien au contraire. nous allons les députés continuer. démissionnaires, Bon, Nous allons vous voulez continuer. le dire. députés Permettez, démissionnaires, permettez. les autres députés démissionnaires Non, ne faites, en ne, ont ne, ne faites pas fait de digression. même. Monsieur Abouna, ne faites pas à la digression. 15e session Non, électorale, monsieur Abouna, à la 15e, c'est ce qu'on a vécu. laissez-moi Même à la révéler 16e, les choses. que Dieu veille sur Nous nous. Pourquoi vous allons- faites Et- digression? et- Nous allons- Vous ne voulez pas, nous vous ne allons- voulez pas entendre les nous- réalités. nous allons Quelle continuer réalité? Les sur gens ce viennent, je peux plateau. citer les noms, s'il vous plaît. Quelle Je peux réalité? citer les noms, Merci, s'il vous merci plaît. Romaric. Merci à vous Romaric. Par contre, Merci, non, merci. c'est ça le problème de Et non pour l'intérêt, non pas pour l'intérêt du peuple. C'est Si ça le Michel problème Sodinou- du parti si Les Michel Démocrates. Sodinou- Merci. Si Michel Sodinou Le est sincère, débat n'est pas accentué sur Michel Sodinou ce dimanche, mesdames et messieurs, sur le plateau du duel, toujours dans cette même dynamique de révision constitutionnelle intervenue. Nous, d'autres dimensions, justement, d'autres points étaient aussi abordés. Désormais, toute démission d'un député ou sinon d'un élu en général de son parti entraînera, oui, pure et simplement la perte automatique de son siège, sinon de son mandat, dans le but de limiter le nomadisme politique. Nous allons aussi aborder ce sujet sur ce plateau. Romaric, sautons à présent. Désormais, la démission d'un élu, justement, de son parti politique en plein mandat lui fera purement et simplement perdre, oui, le dit mandat. D'abord, je salue cette initiative parce que vous devez reconnaître à travers cet article de la Constitution que la mouvance ou le chef de l'État, le président Patrice Talon, ne se soucie pas seulement des problèmes de la mouvance. On est d'accord? Aujourd'hui, nous avons vu, parce qu'il a exprimé lors de sa dernière sortie, il a exprimé combien il est dérangé de constater que le Parti Les Démocrates n'est pas en train de pouvoir participer aux élections présidentielles, simplement parce qu'il y a un problème interne, un très sérieux problème interne. J'ai commencé par aborder ces problèmes, M. Arouna n'a pas voulu me laisser aller au bout de mes idées. Et donc, si aujourd'hui, nous avons une telle disposition dans la Constitution, c'est que ça va permettre également aux gens, avant d'aller sur une liste, de savoir qu'ils doivent assumer de rester dans le parti, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit ce qu'ils ont, jusqu'à la fin de leur mandat, ou carrément prendre la responsabilité de quitter le parti tout en perdant, parce qu'on va quand même pas s'accrocher à ce que l'on a comme récompense
en étant élu et rester et s'abstenir de quitter le parti. On est libre d'appartenir à un parti ou non. Et cette liberté ne doit pas être liée aux avantages dont on bénéficie quand on est élu. On est d'accord? Moi, je pense que la discussion vient encore permettre un tant soit peu à tous les partis de réfléchir pas deux fois aussi, non seulement avant de positionner les gens, mais de savoir que ceux qui sont élus doivent aller au bout de leur mandat avant de quitter. Soit carrément, ils quittent et ils perdent également les avantages. Les avantages. Oui, alors Aruna Gagnon, vous avez suivi aussi l'actualité au Bénin, justement, un élu qui démissionne justement de son parti perd automatiquement son mandat. Cette loi n'existe-t-elle pas dans ce code-là, dans cette constitution-là qui a été révisée un temps? Je vous pose cette question-là à mon vis-à-vis ce temps. Développer le... Non, est-ce que cette loi-là... Alors quel article de la Constitution? Non, mais moi, j'ai entendu dire que les députés dissidents, les démissionnaires du parti, les démocrates, en plus devaient perdre leur place de député à l'Assemblée. J'ai entendu des gens dire... D'accord. On nous avait même fait agiter même une loi dans les textes de la Constitution là. Non, ça, c'est là. Nous allons l'article. Maintenant, est-il permis à cette députée non inscrite, aujourd'hui sont devenus des députés non inscrits, est-il permis de jouir de leurs droits, de tous leurs droits, bien qu'ils soient des députés non inscrits? Non, mais écoutez. Non, j'ai pas fini. Laissez-moi. C'est que le règlement intérieur. On a des députés. Laissez-moi. Monsieur Soton, laissez-moi aller au bout de mes idées. Aujourd'hui, on vient d'instaurer cette loi comme quoi un député qui quitte son parti perd sa place de député. Pas seulement, on a parlé d'un élu. D'un élu, je dis oui, d'un élu, je suis d'accord, perd sa place d'élu. Je voudrais que cette loi-là soit respectée en son temps. Il ne faut pas qu'on vienne encore nous dire, je suis d'accord. Je partage, non, c'est que je lui dis, c'est que tu dois comprendre. Les démocrates ne sont pas là pour peindre en noir ce que fait le président Talon. Non. Est-ce que vous ne comprenez pas? Non, c'est pas, j'ai toujours chanté ça plusieurs fois ici. Il est témoin. Les députés ne viennent pas peindre en noir. Quand c'est bon, on acclame, on en parle. Ah bon? Ah oui. Mais l'autre fois, le président a mis fin à la gestion du ministre à l'époque, quand il y avait eu cette brouille-là. Nous, on a acclamé. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va, il faut aussi le dire. Les députés, les démocrates ne sont pas là pour tordre le cou, pour faire du mal, pour en vouloir à celui qui est là. C'est ce que vous, les militants, vous ne savez pas. Non, attendez. Non. Vous avez dit que le limogeage du ministre Dambi a été acclamé. A été acclamé par tout le monde. Le ministre Akpona a été acclamé. Parce que ce qui se dit, ce qui est dans la cuisine interne ne se dit pas devant un public. Donc c'est sur ce point que vous avez acclamé. On a dit, quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va, il faut aussi acclamer. Non, écoute. Parce que tu ne dois pas t'inscrire en faux. J'étais avec l'un de tes militants. Entre-temps, on a échangé, on a débattu de ce genre de choses-là. J'ai dit, nous, on n'a pas trouvé d'objection à la réaction du chef de l'État quand il limogeait le ministre Akpona. Nous, on a acclamé. Et nous, on est pour sa réaction. Non, même quand on dit du mensonge. Non, c'est pas en fait du mensonge. Non, mais vous estimez que non, c'est pas si c'était vrai, ce n'est pas en fait du mensonge. Ce n'est pas en fait du mensonge. Monsieur Akpona peut dire la vérité, mais les manières ont été un peu bancales. Donc, il ne faut pas avoir cette idée comme quoi les démocrates sont là pour détruire ce que fait le gouvernement en place. Non. Quand le gouvernement, les démocrates sont élus comment? Ils n'ont pas de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent pour se faire élire. C'est le peuple qui a voté pour les démocrates. Donc, du moment où ils sont là, ils doivent défendre ce peuple-là. C'est ça le rôle que jouent les démocrates. Si toi tu ne le sais pas, je t'informe aujourd'hui.
Mais la mouvance va contre l'intérêt. Non, la mouvance est en train d'agir pour ses intérêts personnels, pas pour l'intérêt du peuple. Chacun lutte pour ses intérêts personnels. Les exemples sont légion, je ne veux pas en discourir. La corruption, je ne veux pas en discourir. Mon frère, laisse tomber, je ne veux pas Aruna Gagnon, si on comprend un peu votre développement sur cette question, votre position, j'allais dire sur cette question, oui, on peut dire sans aucun risque de nous tromper que c'est une mesure qui vient renforcer justement la discipline des partis. Pourvu que cette loi soit respectée. Parce que je connais le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui depuis 2016. On fabrique ses propres lois, on fait appliquer, on applique ça aux autres, mais on ne veut pas appliquer soi-même cette loi. C'est là où se trouve mon inquiétude. Je souhaiterais que cette loi-là soit appliquée à tout le monde et que les gens respectent cette loi dans les années à venir. Je ne veux pas trop épiloguer. C'est pas mon souhait, ça. Alors, sur ce plateau, vous avez entendu, l'opposition félicite, en tout cas apprécie justement cette initiative, bien évidemment, qui vient apporter une nouvelle touche à la constitution du Bénin. Romaric. Je suis heureux de constater que M. Aruna a reconnu que c'est une disposition à saluer. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, non? Non, donc vous reconnaissez que l'opposition peut prendre le pouvoir. Est-ce que le système partisan... Donc vous reconnaissez que l'opposition peut prendre le pouvoir. Est-ce que le système partisan... Et que ça ne sert à rien de critiquer pour critiquer. Monsieur Seton, est-ce que le système partisan a connu de succès? Ah, le système partisan n'a pas connu de succès. Ah bon? Le système partisan... Vous savez, le système partisan... Le système partisan a été un échec pour ce pays, pour la politique du Bénin. Non. Ah, vous savez pas ça? La réforme du système partisan fait son chemin. Et au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous évoluons, s'il y a de quoi que nous allons les réajuster, au fur et à mesure, mais c'est ce qu'il faut. On ne naît pas avec les dents. On est bien sûr vulnérable. On est vulnérable et c'est en grandissant, en affrontant les réalités qu'on essaye d'avoir les autres. Quelle réalité vous affrontez? Ah, non, le Bénin n'avance pas. C'est la loi du talion. Non, attendez, donc vous voulez... Non, monsieur Aruna, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes tous béninois et nous voulons que notre pays puisse avancer. Si le pays avance, il faut avoir quand même le courage et l'honnêteté de le dire. Vous devez quand même reconnaître, dites-moi une seule chose. Ça veut dire que tout ce que de 2016 à nos jours, rien n'a avancé, rien n'a bougé. Je n'ai jamais dit ça. Ah, mais c'est ça justement. Si c'est bon, il faut avoir le courage de reconnaître que c'est bon. Nous allons mettre un thème. Je vais finir. Oui. La question que vous avez posée, je vais finir en disant que je suis heureux de constater que M. Aruna est reconnu quand même que c'est une très bonne disposition. Et si vous regardez bien, si vous voyez bien, non mais c'est normal parce que vous n'avez pas un mandat aujourd'hui. Quand vous aurez un mandat, peut-être vous allez voir les choses autrement. C'est ça, je dis. Quand on est à la touche, mais... Vous ne m'avez pas permis d'avoir un mandat. Non, monsieur Aruna, disons-nous la vérité. Non, monsieur Aruna, disons-nous la vérité. C'est ce qui s'est passé à la Sénat. Non, monsieur... Vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Aruna, disons-nous... Vous avez écarté des élections communales et présidentielles. Monsieur Aruna, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Nous ne sommes pas forcément dans les secrets de Dieu, mais... Le parti Les Démocrates doit vraiment revoir sa copie. Ah bon? Oui, le parti doit revoir sa copie parce que moi j'ai entendu un responsable de parti ici dire simplement, bon, ok, maintenant, disons, prenons l'exemple tout simple. Allez en accord de gouvernance. Attendez, mais laissez, vous me posez une question, je vais répondre à la question, mais vous m'arrachez encore la parole. Quand on parle d'accord de gouvernance, est-ce qu'il y a une disposition qui empêche l'opposition de faire un accord avec un parti de la mouvance? Mais ce que vous devez savoir est que l'accord n'empêche pas le parti Les Démocrates, je prends l'exemple d'une seule circonscription, l'accord n'empêche pas le parti de prendre tout ce qui lui revient de droit. Dans cette circonscription, si le parti si les démocrates arrivent à avoir 30%, bien qu'il ait fait l'accord de gouvernance, les démocrates, mais il y a... Mais regardez, lisez dans les tests, vous allez voir comment le partage de sièges se fait. Mais vous refusez de vous conformer aux tests. Vous refusez de vous conformer aux exigences de la loi. Non, mais c'est ça le problème. Merci Romaric, merci à vous. On l'a avancé, mais on veut toujours dire non, c'est mauvais. Et puis on tire surtout, on flèche tout. Nous sommes à la fin, Aruna Gagnon. Si vous étiez donné justement de conclure cette émission, justement, au vu justement des analyses que vous avez eu à faire sur ce plateau, que diriez-vous droit dans votre caméra? Je tiens à nous dire que le Bénin n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Maintenant, si on veut faire et qu'on veut voter des lois,
il faut aussi penser aux citoyens lambda. Parce que tel que ça se passe à l'Assemblée, c'est-à-dire que ceux qui représentent le peuple béninois, se disent que nous sommes là pour faire la volonté de quelqu'un et non avantager son peuple. Mais après tout, c'est le peuple qui vous a élu. Si c'est le peuple qui vous a élu et que, parce que le pouvoir est souverain, on est d'accord avec moi que le pouvoir est souverain, et que vous ne reconnaissez plus ce peuple-là à travers vos agissements, alors là, le résultat, il sera là, il est là, et chacun de nous en fera le bilan. Moi, je ne vais pas trop épiloguer à ce niveau-là. Je crois que nous sommes au premier thème, bien, on est à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Vraiment, du temps qui nous est imparti. Mais on a quitté déjà la question de l'allongement du mandat. Mais il y a d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés. Nous avons quitté déjà la question de l'allongement du mandat, la perte de mandat par les élus qui... Donc, ce que moi je tiens à dire, oui. Le chef de l'État, si vraiment il est en fin de son mandat, il n'a qu'à tout faire pour permettre au peuple de se retrouver dans sa gestion. Et il faut que l'homme soit au centre de sa gestion. Moi, j'ai vu que l'homme n'est pas au centre de la gestion du chef de l'État. Et je suis sûr que ceux qui l'entourent ne lui disent pas les vraies vérités de la vie. C'est ce que je m'avais dit à mon vis-à-vis. Merci beaucoup à vous. Romaric Sauton, nous sommes à la fin. Merci. Je vous remercie pour cette opportunité que vous accordez à la jeunesse de pouvoir opiner sur des questions politiques, des questions d'actualité. Je vais conclure en disant qu'on peut faire la politique sans mentir. Parce que ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est que quand on commence par révéler certaines vérités, il est difficile aux responsables du parti de l'opposition, il est difficile à ceux de l'opposition de reconnaître ça. Tout à l'heure, M. Aruna n'a pas voulu que je rentre dans certains détails. Pourtant, il m'a demandé si j'ai les preuves de mes allégations. J'ai bien ces preuves, j'ai commencé par les sortir, il n'a pas voulu que j'aille au bout de mes idées. Donc on peut faire la politique sans mentir. Malheureusement, on ment au peuple. Et c'est, je dis, on ment au peuple. Mais c'est triste, je vous dis tout le monde, beaucoup plus l'opposition. Mais on ne veut pas, on ne veut pas que la vérité, on ne veut pas que la vérité soit dite. On ne veut pas que la vérité soit dite. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et je crois que notre génération doit changer la donne. Notre génération doit faire en sorte que les vérités soient souvent dites à la population, qu'on ne cache rien à la population. C'est vrai, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais il ne faut pas non plus utiliser ce prétexte pour mentir au peuple. Il faut faire quand même du mieux qu'on peut pour dire certaines choses à la population, histoire de la... Mais parce que c'est la population qui nous confère des mandats. Maintenant, je finirai en disant que le Bénin avance. Le Bénin avance et la vérité n'est pas dans le nombre. Il y a beaucoup qui disent que non, ça ne va pas. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous risquez de mettre de côté l'essentiel. Vous risquez de faire du désordre, de faire de la corruption, de partager de l'argent à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, mais nous allons rester statu quo. Le Bénin ne va pas bouger. Laissez-moi finir. On ne partage pas de l'argent, justement. C'est ce qu'on ne fait pas et c'est ce que vous utilisez comme argument sur le terrain. C'est triste. Nous devons faire en sorte que la jeunesse, il y a des problèmes qu'on doit régler. On doit faire en sorte que le plein emploi des jeunes, et non pas forcément en recrutant tout le monde, parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Il faut qu'il y ait des politiques pouvant permettre à la jeunesse de s'épanouir et aux générations futures. Les prix, nous sommes en train de les payer aujourd'hui, mais je crois que dans l'avenir, beaucoup de personnes vont applaudir ce qui se fait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau consacré au duel de ce dimanche 23 novembre 2025. Sur ce plateau, Aruna Gagnon, il est membre du parti Les Démocrates basé dans la 6e circonscription électorale sur ce plateau avec nous. Merci à vous d'avoir préparé ici Aruna Gagnon. Romaric Sauton est membre de la mouvance présidentielle basée dans la 19e circonscription électorale. Il était aussi, vous avez suivi également ses analyses sur les questions abordées sur ce plateau. Romaric, merci à vous aussi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, duel prend ainsi fin, mais dimanche, ces politiques se poursuit. Nous prenons congé de vous pour permettre à Angèle Toboula de reprendre la conduite. Et très bon dimanche à vous en compagnie de nos programmes. On rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet reste toujours www.telebenin.com. La
page Facebook c'est Télé en direct, la chaîne YouTube c'est Télé Bénin, le compte X Télé en live, l'application iOS et Android vous permet de nous suivre partout où vous êtes sur la planète. C'est bien évidemment Télé, vous écrivez pour pouvoir télécharger l'application Télé avec vous, pour vous. Le meilleur reste encore à venir. Au revoir.